Bonsoir Slimane. Bonsoir. Il y a donc cette phrase d'Emmanuel Macron, le soutien américain sera finalisé dans les prochains jours concernant les garanties de sécurité à l'Ukraine. 26 pays prêts à envoyer des forces pour garantir le cessez-le-feu. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump se rapproche un peu de l'Europe et s'éloigne un peu de la Russie ? À peu de frais, dirais-je, parce que, rappelez-vous, à l'époque de Biden, la question était de comment renforcer le potentiel militaire et offensif de l'Ukraine. Donc on était dans une confrontation de type militaire. Pour gagner la guerre. Pour gagner la guerre. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Trump, on n'est plus sur le même registre. On est en train de réfléchir à l'après-guerre. Auquel cas, les Européens qui se proposaient au début, rappelez-vous, d'envoyer des soldats éventuellement quittes pour se battre sur place, ne sont plus aujourd'hui disponibles que pour aller assurer les suites d'un cessez-le-feu éventuel pour l'après-guerre. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire d'une certaine manière que la guerre est finie. Il reste seulement l'état de guerre. Car c'est quoi le noyau de la guerre ? C'est que la Russie occupe 1/5 du territoire ukrainien, l'équivalent du Portugal, et 10% de la population ukrainienne qui vit sur ces territoires. Ces territoires ont été complètement arrimés à la Russie pour la monnaie, les manuels scolaires, l'état civil, le cadastre, la banque, le paiement des retraites. C'est cela que, par exemple, les 4 points des 26 la coalition des volontaires, elle a un plan de paix de 4 points. Ouais. Elle ne réclame pas la restitution des territoires à l'Ukraine. Merci beaucoup Slimane. Et en un mot, les États-Unis, eux, enverraient aussi des hommes ? Pas du tout, clairement. Pas question. Merci Slimane pour ces précisions.